Bonjour à tous. Aujourd'hui au programme, une vidéo beaucoup plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire au sujet de l'application Tesla. Donc j'ai déjà fait une vidéo auparavant sur l'application Tesla, une revue de fond en comble. Et à l'instant en fait je viens d'avoir la mise à jour en fait de l'application Tesla pour Android. Et comme on voit ici, la mise à jour en fait date du 12 octobre. Mais moi j'ai eu la mise à jour seulement aujourd'hui. On s'attendait à ce qu'il y ait une mise à jour qui arrive rapidement parce que sur iOS, hein, chez Apple, ils avaient déjà une nouveauté, le widget que j'espérais avoir sur Android et donc qui est réellement sorti là. Donc on le voit ici dans les nouveautés. Donc il y a le widget Android pour visualiser donc le statut du véhicule. Et ici donc on a Tesla qui fait également du solaire. Alors en France je suis pas sûr enfin j'en ai très peu entendu parler. Mais aux États-Unis Tesla vend également des panneaux solaires. Et ici donc contrôle du Powerwall sur la base de l'heure qui supporte les plans tarifaires, etc. Donc ça, je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je ne l'ai pas. Et moi simplement, je voulais vous montrer à quoi ressemblaient donc ces widgets. Donc simplement, quand je vais sur mon application Tesla ici, donc ça, rien n'a changé, hein. On a toujours la voiture qui est affichée ici avec les diverses informations de contrôle, ventilation, etc. Donc ça, rien n'a changé. Et donc pour avoir les widgets sur Android, il suffit en fait donc de tirer comme si on faisait un zoom, hein, pour agrandir une photo par exemple. Et en bas ici on a le bouton widget. Donc en cliquant dessus et en allant tout en bas, donc là on a toute une série de widgets, hein, que j'ai sur mon téléphone. Et donc tout en bas c'est classé par ordre alphabétique. Non, même pas. On a deux widgets qui existent. Donc on a un widget qui fait 3 par 2 et donc il va prendre l'emplacement donc de 5 de 6 icônes. Et ici on a un autre widget qui fait 5 par 2, donc qui prendra 10 emplacements. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Ouais, il dit qu'il n'y a pas assez d'espace, donc moi ce que je vais faire, je vais le décaler et je vais le mettre ici par exemple. Voilà, ça c'est le premier widget, donc de grande dimension. Et je vais également vous montrer l'autre widget. Voilà. Donc on a les deux widgets ici. Et donc on voit qu'il y a quelques informations. On a le nom du véhicule. On a ici la charge de la batterie ou l'autonomie restante. La localisation. Et là moi en fait je suis garé sur un parking dont il ne connaît pas la rue. Parce qu'en fait je suis garé à l'aéroport en fait. Donc il ne reconnaît pas le nom de la rue. C'est la raison pour laquelle on voit Unnamed Road. On voit la voiture telle qu'elle est, donc avec les Aero Wheels. Moi j'ai tout laissé d'origine à l'extérieur. Donc elle est exactement comme ça. On voit que ici elle est fermée. Et ici on voit la dernière mise à jour qui a été faite. Et donc c'est les seules informations qui sont affichées. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors si je me trompe pas, sur iOS c'est exactement la même chose, hein. Mais je suis un petit peu déçu parce que finalement ça prend beaucoup de place pour uniquement avoir l'information de la charge de la batterie, le nom de la voiture, la localisation et puis c'est le fait qu'elle soit fermée. Et ça donne même pas l'opportunité de l'ouvrir en fait. On est obligé de cliquer dessus pour rentrer en fait dans l'application. Et donc je trouve ça un petit peu dommage. Moi j'aurais aimé avoir des petites icônes ici en bas qui permettraient d'avoir un raccourci en fait pour ouvrir, fermer la voiture, pour par exemple avoir le klaxon ou faire clignoter les phares. En fait, quand on est garé sur un parking et qu'on cherche sa voiture, c'est toujours pratique en fait d'avoir ces fonctions à portée de main. Et là en fait on les a pas. Donc je trouve pas que ça apporte grand chose à part voilà, sur le téléphone que ça prenne un petit peu de place et montrer un peu à tout le monde que on a une Tesla. Voilà.
Bon, je suis pas sûr que je l'utiliserai parce que vous voyez, j'ai déjà plein d'icônes et j'ai pas forcément besoin d'en rajouter beaucoup. Et finalement, je suis quand même obligé d'aller ici. Et moi, les fonctions que j'aurais aimé avoir, bah, c'était celle-ci en fait. Pouvoir ouvrir la trappe à distance ou alors déverrouiller la trappe parce que quand on est avec le T2, ben, pour pouvoir déverrouiller, on est obligé de rentrer dans l'appli, cliquer sur déverrouiller ou alors le faire depuis l'écran de la voiture et donc ça nous force à rentrer dans la voiture. Donc là, ça fait quelques manipulations et c'est un petit peu dommage, je trouve. J'espère que Tesla m'écoutera et m'entendra en tout cas et pourra apporter un jour bah, des fonctions supplémentaires sur ces widgets. Voilà. Donc j'ai pari tenu, hein, j'ai fait une vidéo très courte. Euh, N'hésitez pas à commenter, hein, à dire ce que vous pensez hein, de ce que je dis. Je sais pas, moi c'est mon impression. Après, chacun voit mis à sa porte et peut-être que vous à l'inverse, vous trouvez que ce widget est génial. Et bah, du coup, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé cette vidéo du coup. Voilà. À très bientôt, au revoir.